Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre. Alors là, il y a plus forcément de suspense. Vous êtes le dernier signe pour refermer la marche des guidances de septembre. Donc on va quand même tirer au sort, mais normalement, on devrait tomber sur les vierges. Et je regarde quand même au cas où, mais c'est bien le tour des vierges. Bon là, il n'y avait pas trop de suspense. Eh bien écoutez, vous êtes les tout derniers. J'espère que votre été s'est bien passé et la rentrée aussi, qui a sans doute eu lieu pour la plupart d'entre vous il y a quelques jours. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous rappelle que si cette guidance, elle ne vous parle pas tout de suite, rappelez-vous qu'elle est sur un mois qui démarre à peine. Donc le mois n'est pas passé. Si ça ne vous parle pas, revenez-y fin du mois. Généralement, on comprend mieux. Et je vous rappelle aussi, enfin non, j'annonce, pour ceux qui ne le savent pas, puisque j'ai reçu énormément de commentaires de beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre à mieux tirer les cartes, aimeraient apprendre à tirer les cartes tout court, aimeraient écouter leur intuition. Et ce n'est pas toujours évident. Et des fois, on pense que c'est pas pour soi, que c'est pour les autres, mais pas pour soi. Et bien, c'est entièrement faux. Moi, par exemple, mon premier tirage de cartes, le tout premier, l'un des tout premiers que j'ai fait dans ma vie, c'était ma toute première vidéo YouTube. D'ailleurs, on peut la retrouver dans les plus anciennes. Je me demande, d'ailleurs, c'est drôle que je vous dise ça, je me demande si c'était pas pour les vierges. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était peut-être pour vous en 2019, pour le mois d'avril. Je n'avais jamais tiré les cartes de ma vie. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est que c'est possible. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un petit guide gratuit que vous pouvez télécharger. Il est juste, vous le retrouvez dans la barre d'infos. C'est dans mes 3 méthodes, mes 3 étapes clés ou mes 3 méthodes clés pour apprendre à tirer les cartes. Et je l'ai fait avec le cœur, donc n'hésitez pas. Allez, Vierge, on est parti. On va regarder un petit peu les énergies actuelles. Du coup, les énergies actuelles, c'est un peu la température ambiante. C'est-à-dire que certains ont pu commencer à le vivre, certains l'ont déjà vécu, certains vont le vivre. Vous voyez? Donc, on va regarder un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement, les Vierges? Ah bah c'est drôle parce que je viens de faire avant vous, c'était les Verseaux. Je crois que c'est eux. Enfin, ils ont eu la même carte au même endroit. Bon, je vais tirer la suite, mais je vous mets ça que vous puissiez profiter un petit peu de ces rayons parce que c'est quand même l'une des plus belles arcanes du jeu. Ok, ce qui se passe pour vous, les Vierges, bon, allez, je suis déjà dedans. Ce qui se passe pour vous, déjà, il faut le dire clairement parce que ce que vous vivez dans ces énergies-là, elles vont être très fortes. Vous avez 3 arcanes majeures sur 3. C'est-à-dire que c'est clairement pas, vous n'allez pas vivre des choses banales ou du quotidien. Ce qui se passe, c'est presque un moment un peu clé de votre vie. J'ai l'impression que vous êtes en train, pour certains, de vous libérer de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Je m'explique. Vous avez l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, elle montre soit que c'est en train, soit que ça a été dans votre vie, qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'est complètement effondré, cassé la gueule. Relation, travail, mode de vie. La tour s'effondre. La tour, elle est frappée par la foudre, donc souvent on ne s'y attend pas vraiment, en tout cas. Mais il y a là cette sensation que quelque chose s'effondre. Et en fait, c'est l'énergie qui vous explique que ce qui s'effondre, même si vous ne le voyez pas, c'est ce que vous êtes en train de comprendre, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas assez stable. Vous voyez les enfants, quand des fois ils jouent, je crois que c'est les capas, les petits jeux de bois où ils les empilent, et ben si c'est pas droit, ça fait ça. C'est ce qu'on vous montre en fait. C'est pas pour vous embêter, c'est qu'on la tour vient nettoyer, effondrer ce qui n'est pas assez stable pour vous montrer que vous n'étiez peut-être pas libre de quelque chose. Et la tour, si elle s'effondre, c'est parce qu'il y a de la lumière au-dessus, donc c'est parce qu'il y a un élément de je comprends, une information en tout cas. Soit vous saisissez une info que vous n'aviez pas compris, soit vous avez un éclair de lucidité et donc vous comprenez. Puisqu'on a le soleil, vous comprenez. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous comprenez. Et on a la sagesse. Donc, encore une fois, vous comprenez. Soit vous seul, soit parce que vous avez été aidé et que quelqu'un fait office un peu de mentor, ou on peut voir par exemple quelqu'un qui vous aide comme un thérapeute, mais qui vous aide à comprendre le sens finalement de cet effondrement. Et ça peut aussi vous montrer que dans votre vie, vous avez peut-être un besoin que les choses changent, ou du coup, ok, si j'ai vécu ça, je comprends, il ne faut pas que je m'enferme quelque part, et il faut que je me redonne une sorte de coup de pied, là où c'était devenu un petit peu étroit, là où je m'étais mis plus de barrières plutôt que de objectifs finalement, et ça se réouvre. Et donc ça vient vous interroger aussi un petit peu sur ce en quoi vous croyez. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute manière, si ça ressemble à la guidance de l'été que vous avez eue, on va parler d'intuition à un moment donné.
Alors, on va regarder, on va compléter cette première ligne hein, pour les signes de la Vierge pour septembre 2023. L'homme. Alors, ça vous parle sans doute de vous, que vous soyez homme ou femme, dans votre capacité à reprendre les rênes de votre vie, à agir, à être indépendant, à ne pas rester inactif, en tout cas. Famille. Donc, est-ce que ça vous a fait bouger ou est-ce que vous êtes en train de bouger sur la symbolique de la famille? Donc, est-ce que vous devez travailler ou changer de point de vue sur votre famille, sur celle que vous vouliez créer? Il y a cette thématique-là qui a été abordée. Ça, celle-ci, elle a été abordée pour tout le monde sur la période de l'été. Hein. Dans la partie playlist sur la chaîne d'ailleurs, c'est comme le port salut, tout est bien écrit. Pour une fois que j'organise quelque chose, allez jeter un œil. Et vous avez les tirages de l'été. Vous avez les tirages de l'été. Septembre, on peut dire qu'on est à la fin, mais qu'on est encore dedans. Au moins, si vous l'écoutez, ça peut vous permettre de voir si vous vous retrouvez dedans ou pas, parce que vous avez presque terminé la période de l'été. Il y a les tirages de l'année, donc 2023, on est encore dedans, et tirages semestriels, donc les 6 derniers mois. Vous pouvez aller écouter pour croiser les infos. Et la thématique de la famille, vous l'aviez eu, je pense, à chaque fois. Et le voyage. Il n'y a pas un départ qui se prépare pour vous? À un moment donné, est-ce que c'est ça qui est en train de s'effondrer? Est-ce que parce que vous avez vécu un effondrement ou un truc qui vous a un peu bouleversé dans votre vie, est-ce que vous n'envisagez pas le fait de bouger, de vous éloigner, de prendre du recul, d'avoir... Et c'est intéressant parce qu'il y a la lune. C'est-à-dire que c'est peut-être pas quelque chose que vous faites maintenant, hein, qu'on soit d'accord. C'est peut-être que c'est en train de germer dans votre esprit le fait de vous ressentez sans doute l'envie de partir. On va compléter avec celle-ci. Nadir, donc c'est à un moment donné quelque chose, vous avez perdu espoir, ou la vie a fait que... Enfin voilà, c'est un peu le désespoir, ça a été difficile, vous n'avez pas vu finalement beaucoup d'issues possibles. Il y a le pardon. Alors est-ce que du coup à un moment donné vous espériez quelque chose en lien avec le pardon de quelqu'un, vous faire pardonner? Les taureaux ou les verseaux, c'était juste avant, on a eu à peu près cette thématique-là aussi. Et le désert. Le désert, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile, ou qui est en train d'être difficile, même si vous le terminez à traverser. Et en fait, le désert, dans la Bible, c'est quand même intéressant, puisque c'est l'endroit où, généralement, les personnes, ou les élus, ou les prophètes ont aussi leur grande révélation. Donc, c'est intéressant parce qu'il y avait le soleil. Donc, pour moi, vous comprenez vraiment quelque chose. On va essayer de voir justement... Non, on va d'abord faire l'objectif. Ça, c'est votre point de départ. On va regarder votre objectif, votre destination sur septembre 2023, les Vierges. Saisir une nouvelle opportunité. Donc, saisir une nouvelle opportunité de... Je vais tousser. Enfin, je vais éternuer. Pardon. C'était gracieux. Saisir... Non, ça va, je m'en suis pas foutu. C'est une de mes spécialités. Moi, je tousse, c'est... Bon, bref. Saisir une nouvelle opportunité sur le plan de la matière. C'est-à-dire que concrètement, vous allez devoir, en objectif, vous allez avoir la possibilité de vous investir, de venir prendre une initiative, de venir investir de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de venir planter la graine de quelque chose qui devra être porteur pour vous sur les années à venir. Là, c'est vraiment vous planter le décor presque d'une nouvelle vie. Cette opportunité, c'est un astre, elle est bonne. Mais par contre, elle va vous demander d'oser prendre un risque. Donc, elle va vous demander de faire quelque chose sans doute peut-être de différent du cadre que vous connaissez actuellement. Et peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous êtes en train d'évaluer, d'analyser, de réfléchir sur la possibilité d'aller à l'extérieur de cette zone-là que vous aviez construite, mais que vous évaluez aussi les risques. Alors, je pense que là, on vous emmène quand même à prendre ce risque et à aller planter quelque chose. Hein. Le fait, ok. Donc, vous allez jongler. Vous allez soit vous retrouver entre deux situations. Vous allez peut-être peser le pour et le contre. Moi, je pense que c'est ça. Vous allez peser le pour et le contre d'une décision parce que vous voulez que quelque chose bouge, mais vous ne savez pas encore quelle direction concrète donner à ce que vous faites, ou alors c'est que vous évaluez. Hein. En objectif, fécondité, ça vous parle de projet. Fécondité nous parle d'un... Regardez, la symbolique. Donc la fécondité, on nous parle, vous voyez, de quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'est pas encore palpable. Donc ce que vous démarrez, ce projet, cette idée, bon, bébé pour ceux, mais c'est pas uniquement ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là.
C'est quelque chose qui va avoir besoin de temps. Regardez, là il y a les pommes pour la récolte. Vous retrouvez les pommes. Donc l'enfant a besoin de la gestation 9 mois avant de pouvoir être viable, avant qu'il soit venu le temps de l'accouchement. Et bien là c'est ça. C'est quelque chose que vous allez devoir nourrir, que vous allez devoir protéger, dans lequel vous allez devoir vous investir. C'est dingue. Concrètement, après pour certains, vous êtes vierge, vous voulez mettre en place le bébé, la famille, typiquement, ça a l'air de coller hein, quand on regarde. C'est pour éclore. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être. Et vous avez l'étranger. Alors c'est intéressant parce que l'étranger peut vous parler de choses qui sont loin de vous actuellement. Pour certains, est-ce que vous jonglez pas avec quelque chose qui est en lien avec l'étranger? Alors, une situation ou une personne qui n'a pas la même culture, les mêmes origines que vous, c'est possible. Mais il y a, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il y a d'un côté l'étranger, parce que si vous jonglez entre deux, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça. C'est-à-dire, il y a d'un côté, alors ça peut être les deux, mais d'un côté quelque chose qui est en lien avec le lointain, quelque chose de différent. Il y a aussi le fait d'avoir la possibilité de récupérer quelque chose ou de faire revenir quelque chose qui est en lien avec votre passé. Ça peut paraître ambivalent, mais vous jonglez avec deux choses. Et c'est peut-être même deux choses qui sont en lien avec le passé, je ne sais pas. Maintenant, c'est comment vous passez de ce point A à ce point B. C'est en dépassant quelle peur et quel obstacle. L'un des obstacles, c'est le fait d'attendre. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose… En fait, c'est soit, puisque c'est un obstacle. Tout dépend comment vous l'exprimez. Soit c'est le trop, soit c'est le pas assez. Donc c'est au contraire, soit la difficulté, c'est que vous allez avoir du mal… Oui, ok. Difficulté, c'est que vous allez avoir du mal à choisir, c'est ça. Donc du coup, c'est le fait de reculer, d'hésiter. Mais en même temps, la difficulté, c'est qu'on vous montre que si vous attendez trop le bon moment, la bonne… Elle ne va pas venir parce qu'elle viendra de vous, j'ai l'impression. Bon, là, il y a toutes les cartes. On va regarder. Le pouvoir. Vous voyez, ne vous faites pas, ne donnez pas votre pouvoir, votre légitimité à une autre personne que vous. Là, il est temps que vous fassiez face. Ça va vous demander du courage. Ça va vous demander de faire face à des peurs. Ça va vous demander aussi de vous faire respecter en évitant les excès de colère, en étant juste et le sacrifice. Vous voyez, ne remettez pas votre pouvoir. Ce qui va vous être difficile, en quelque sorte, c'est d'avoir un point de vue qui est différent. Donc, essayez de ne pas avoir une vision forcément trop catégorique parce que justement, là, on vous montre la difficulté, c'est il faut que tu prennes le recul pour avoir ce point de vue différent. L'enfant, le rêve. Alors, il y a une notion d'illusion et culpabilité. Il y a du poids qui pèse sur vous. Avec l'enfant, alors… Ça vient mettre le doigt sur des blessures. Est-ce qu'il y a un peu peut-être une blessure qui est liée à l'abandon ou la justice? Ça, c'est fort possible chez vous. Maintenant, le rêve, vous voyez, moi, la sensation que j'ai, et je vous le dis, mais c'est pas une critique, parce que moi, personnellement, dans ma vie, je suis pas la personne clairement la plus parfaite, mais c'est comme si on vous disait, attention de ne pas être dans l'illusion, attention de ne pas être dans le rêve, je l'interprète comme ça pour moi, en tout cas dans cette configuration-là de cartes. Justement avec le côté enfance, attention à ne pas être trop dans de la légèreté il y a une réalité à devoir observer. Il y a quelque chose, peut-être une illusion, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a un truc qui est difficile pour vous. Non seulement ça pèse, non seulement c'est lourd, mais vous n'arrivez pas encore totalement à vous en défaire. Et en fait, c'est la difficulté à soit aller prendre les informations, soit aller les donner, mais en tout cas d'aller sur ce nouveau chemin. Vous voyez, l'initiation, c'est que vous devez entreprendre des choses. Donc vous risquez d'être à un moment donné plus dans de la passivité ou de… Oui. Et la sagesse. Vous devez et vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit justement? N'oubliez pas, là ça paraît un peu dur, votre objectif il est génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous explique justement avec une carte des guérisons énergétiques pour vous les vierges sur septembre 2023? Le poison. Ah oui, le poison pour empoisonner Cusco, le poison de Cusco. Un lama, il devait être mort. Pour ceux qui ont la petite ref. Abaisse le levier, Kronk. Ah, celui-là. Cusco.
Allez, le poison. Bon, il y a bien quelque chose à nettoyer. Le poison, le poison, le poison. Je cherche... Il est là. Ok, donc c'est une empreinte. Ça veut dire que tout à l'heure, je vous l'ai dit, si vous vivez quelque chose de difficile, ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui était déjà en vous. Le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Depuis l'Antiquité, le poison a été utilisé pour évincer des ennemis dans un but criminel. Bah, vous avez qu'à écouter l'affaire des poisons d'Elisabeth de Caligny qui avait été fait sur une chaîne à l'époque, je crois que c'était Louis XIV. C'était pas Jojo, hein. Il y a longtemps été considéré comme l'outil de la mort parfaite car l'effet était rapide, efficace et non détectable. Il était employé en potion, dans les breuvages ou en poudre. Cette carte indique que vous détenez d'une façon ou d'une autre un flacon de poison près de vous. Donc je vous parle symboliquement. Ce sont des informations d'alerte qui ont été réveillées par une personne qui souhaitait s'approprier une de vos idées, un projet ou votre place. On vous parlait avec la force, le 8, c'est une question de légitimité et de place. Hein. Vous percevez peut-être de la jalousie par des avertissements qui peuvent être ressentis dans votre corps ou comme des évidences qui résonnent intuitivement. On vous parlait d'écouter vos intuitions. Ou ressentis qui peuvent être basés sur des preuves évidentes de jalousie ou de soif de pouvoir. Ils peuvent aussi appartenir à un passé plus lointain. Ils questionnent votre rapport à l'autre lorsqu'il est vécu avec la peur de perdre ce qu'on a de plus précieux. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler. Bon, je pense que c'est assez clair qu'il y a bien quelque chose à venir nettoyer. Hein. Maintenant, on va voir ce qui va venir à vous de l'extérieur sur septembre 2023. Hein. Donc, c'est pas vous, c'est ce qui vient à votre rencontre, les Vierges. Bon, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça déjà, c'est très bien. Ça peut être autant sur le plan de la matière, donc vraiment une rentrée d'argent. Il y a le fait aussi de vous sentir libre, parce que c'est tout ce que vous avez semé. Et visiblement, ce qui vous rendra libre, c'est de vous libérer justement de quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous enchaînait. Donc vous vous libérez de ce qui est toxique. Donc ce poison, donc c'est ce diable, vous allez écarter ça de vous de façon à vous sentir libre. Pourquoi ? Parce que vous allez agir. Vous allez avoir la capacité de trancher définitivement, de dire clairement les choses, de reprendre les devants, l'initiative de « j'agis ». Vous voyez ? C'est une nouvelle opportunité hein, pour vous. C'est une chance que vous pouvez saisir. Vous pouvez vous relever. C'est intéressant parce que regardez, vous pouvez vous relever. Qu'est-ce qu'il a ce personnage dans la main ? Eh bien, on vous montre après un plus gros plan, son épée. Hein. Donc, c'est votre pouvoir d'expression, c'est votre pouvoir. Vous allez avoir un mental beaucoup plus clair, finalement. En vous libérant de ça, vous allez mieux appréhender, mieux connaître, mieux savoir où vous allez. Et ça va être beaucoup peut-être plus rapide, le temps. Parce que je pense que vous deviez le faire depuis peut-être un certain temps. C'est ça qui va vous permettre de vivre quelque chose de nouveau. Hein. C'est ça qui va vous permettre d'éclore. Comme si vous cassiez finalement cette membrane, ce qui vous retenait, mais ce qui vous cloisonnait. Elle est assez impressionnante votre guidance, hein, parce que vous allez y voir plus clair. Vous allez comprendre à quel point peut-être vous étiez étouffé ou cloisonné ou justement pas libre. Et du coup, vous envisagez l'après. Vous envisagez de pouvoir, non seulement vous aurez changé, vous ne serez plus la même personne et donc ce qui se passe autour de vous va complètement pouvoir changer. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette envie de partir. Là où ça va vous mener, pardon. Là où ça va vous mener, c'est que ça redéfinit vos bases, ce en quoi vous croyez, vos valeurs. Hein. Ça va redéfinir un petit peu toutes les pièces de votre puzzle à comprendre que finalement, en déconstruisant un petit peu ce qui a été construit, donc l'énergie de cette tour, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Donc vous allez, là, en fin de mois, petit à petit, vous allez arriver sur quelque chose de plus stable, de plus clair, au niveau du mental, moins angoissé, moins dans les doutes ou dans le questionnement. Et ça va être un moment de pause, à prendre du temps pour vous. Ouais. Donc ça peut être le moment pour vous de repartir, voyage, déplacement. Mais en fait, c'est typiquement le fait de vouloir bouger, l'envie de partir pour aller reconstruire sa vie. Vous avez la protection dessus, l'évolution. Donc c'est finalement, vous êtes sur ce chemin d'évolution et c'est ça qui vous permet de comprendre en fait que vous voulez bouger
et le compromis. Vous voyez, c'est finalement ce qui est juste pour vous. Finalement, c'est pas en restant quelque part, entre guillemets, si ça ne vous rend pas heureux, même si les personnes sont heureuses de vous avoir à leur côté, si on vous aime, on vous laisse partir. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai compris dans la vie. Si on aime, on laisse partir. C'est une belle issue. C'est drôle parce que clairement, depuis le début de la vidéo, quand j'ai dit tout à l'heure l'envie de partir, je me suis dit ça peut être un joli titre pour vous, mais quand on termine avec ça, je pense que concrètement, ce qui se prépare pour vous, ce nouveau départ, ce nouveau chemin, c'est l'envie de partir. Hein. Ok ? On va regarder un message complémentaire pour vous les vierges sur septembre 2023. Le chaos guérisseur, c'est l'énergie de votre tour. C'est ce que vous aviez en tout début, c'est-à-dire ce qui s'écroule. Vous devez le laisser s'écrouler. Le chaos guérisseur, peut-être que comme Dorothy, ça va vous emmener au pays d'Oz. Le chaos guérisseur, 65. Tornade dansante. L'énergie de l'univers est en mouvement constant. Elle tourne en spirale. L'eau tourbillonne dans le sillage des poissons nageant dans un ruisseau. L'air danse en spirale dans le sillage d'un oiseau en vol. La lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil, qui tourne autour de la galaxie. Tourne dans le vide, vide. Même notre ADN est une spirale. Ce n'est pas un hasard si l'ancien symbole de guérison est le caducée, 2 serpents en spirale. La spirale sacrée représente le principe même de guérison de la vie. La plupart des humains voient des tornades comme des cataclysmes néfastes, mais chaque unité de la nature a une raison d'être et donc une valeur précise. Par exemple, bien que certains oiseaux perdent leur habitat à cause d'une tornade, d'autres, comme la paruline des prés, l'angouvelle boisse-pourrie, le pic ou piscidé, le tétra et la bécasse, ainsi que les salamandres forestières, bénéficient tous d'un nouveau paysage créé par ce chaos. Les arbres abattus fournissent un habitat aux ours noirs et aux cerfs de Virginie aux États-Unis et créent des tanières pour de nombreux animaux. Les tornades remuent le sol d'une manière qui régénère la terre. Cette carte est signe de potentiel chaos ou du besoin de chaos créateur, c'est ce que je vous disais. En tant qu'activateur d'une profonde guérison, si votre vie semble chaotique, souvenez-vous que celle-ci comporte une énergie de guérison sous-jacente. Vous êtes actuellement en guérison à tous les niveaux. Vous êtes un guérisseur alternativement. Si votre vie est calme au point de stagner, cette carte suggère qu'il est peut-être temps de créer un peu de chaos dans votre vie. Il activera la guérison. Osez agir de façon inattendue, battez les cartes de la vie afin de prendre une nouvelle donnée. Bon, ça concrètement, ça explique vraiment bien toutes les choses. Je vous propose qu'on termine avec le petit atelier. N'ayez pas peur de dire des bêtises. Je félicite toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires en disant d'habitude je ne commente pas, mais je tente le jeu. Parce que si vous le faites, vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Le principe, si vous ne connaissez pas, c'est simple. Je viens de passer presque une demi-heure à vous faire une guidance. Et bien là, je vais laisser tomber une carte qui a un lien avec votre guidance, mais je vous propose que ce soit vous cette fois-ci qui observez la carte et de me laisser en commentaire ce que cela vous évoque ou vous fait ressentir. N'ayez pas peur de dire des bêtises, il n'y a pas de bêtises. Quand on est connecté à son intuition, c'est comme le vélo, quand on apprend à faire le vélo avec les roulettes. Et ben n'ayez pas peur, et plus vous allez le faire, plus les roulettes vous les enlèverez, mais il faut bien un moment où il faut monter sur le vélo, et ben peut-être que le moment est venu pour vous. Il y en a qui vont laisser 3 mots, il y en a qui vont laisser 4 pages, vous faites chacun comme vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et je vous rappelle pour ceux qui vont souvent me dire « je ne sais pas comment faire à ce moment-là » ou comment, eh ben, vous avez le petit guide gratuit qui se trouve juste sous la vidéo, mes 3 étapes clés. Allez, pour les vierges, septembre 2023, nous l'avons. Nous l'avons plus. Ok. Je vous laisse la garder. Si vous voulez même faire une capture d'écran et après garder cette partie-là, vous pouvez revenir à la fin du mois. Ça, bon, c'est très parlant. Voilà. En tout cas, je vous remercie les vierges. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Merci pour tout et aussi pour tous vos commentaires. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de continuer à rester vous-même. Bye bye, à la prochaine. Merci.